Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui va faire le bilan du mois de mai sur mon trading. Trading un peu décevant étant donné que j'ai fait une perte en tout de à peu près une centaine d'euros. J'étais parti sur un capital de base ici et vous voyez que tout s'est bien passé. J'étais assez content jusqu'à les trois quarts de mois. Et la semaine dernière, donc j'étais monté jusqu'à 10% de capital, d'augmentation de capital depuis le début. Et voilà, j'ai eu un petit souci, un tilt, hein, qu'on appelle un tilt en trading, c'est que j'ai bougé mon stop. Voilà un peu le désastre que ça peut faire. Alors je vous fais cette vidéo, c'est pour un peu alerter tous ceux qui se disent que le trading c'est facile et on peut faire facilement de l'argent. C'est certainement vrai pour ceux qui ont énormément d'expérience. N'empêche que il faut aussi connaître la personne que l'on est. Et moi, je la connais maintenant depuis de nombreuses années, mais j'ai toujours quelques problèmes parfois pour quitter une position où je suis déjà bien en gain. Alors, si on regarde les graphiques euh, pour voir où est-ce que j'ai fait ce trade totalement merdique, il s'agissait de cette journée-là. Donc, on est en M15. On avait le range de la nuit. Cassure de range de la nuit, je prends position ici, je commence à être en gain jusqu'à 13 points, donc un joli gain. J'avais presque doublé par rapport à ma taille de stop, donc j'étais assez content. Je visais le support ici et très vite, ça devait être suite à une annonce, on est parti en perte. Donc ici, j'ai commencé à avoir un peu peur, à remonter mon stop à ce niveau-là. Bien sûr, les cours sont montés jusque-là, après je l'ai monté là, après je l'ai monté là, et puis finalement, je me suis dit, ça va jamais remonter à un 10, c'est remonté à un 10, et j'ai quitté ici, ce qui fait que j'ai fait une perte d'une soixantaine de pips. Sauf que je ne me suis pas arrêté là, après j'ai continué pour vouloir rattraper la perte. Bien sûr, j'étais encore dans le mauvais sens. Bref, vous comprenez bien que cette journée était une journée noire pour moi. Je n'ai pas respecté mon money management, étant donné que j'étais censé faire deux positions généralement, ce que je n'ai pas du tout tenu, étant donné que vous pouvez voir que j'ai fait une première position en perte, une deuxième perte, et je m'aurais dû m'arrêter là. Après deux pertes, normalement je m'arrête. J'ai fait une troisième perte, et c'est là où j'ai pété une durite, et voilà, j'ai fait une grosse perte. Donc c'est 100 euros qui auraient pu être largement évités. Si bien que, bien sûr, le capital a pris un coup, et le moral ce jour-là aussi. Donc là, progressivement, je rattrape la perte. Enfin, je ne cherche pas à la rattraper, mais je fais un trading très basique et très sérieux pour revenir au capital que j'avais avant. Euh, donc vous remarquez, premièrement, que les gains, c'est pas 1% par jour, comme certains le disent. C'est très variable, ça peut faire 2%, 2% et demi, moins 5. Mon maximum, c'est moins 5% par jour que je m'étais fixé. Il y a des jours où, voilà. Ce type de journée, je suis en train de travailler dessus pour ne plus les avoir du tout. Alors ça, c'est vraiment de la psychologie, hein, et la psychologie du trader est bien plus importante que n'importe quel type de trading et technique de trading. Le fait est qu'aujourd'hui, j'ai fini avec un beau gain, je suis content. Le marché était plutôt prometteur, hein, vous l'avez certainement vu. Les marchés étaient haussiers pour tout ce qui est Forex, etc. Euh, donc, je vais faire maintenant un petit bilan sur les différentes années fiscales par rapport à mon trading pour que vous voyez que tout n'est pas rose non plus. Ça, c'est vrai chiffre par rapport à mes comptes que j'avais sur IG et Admiral Market. C'est ce que j'ai tout simplement renseigné sur les déclarations d'impôts.
Donc c'est important de mettre ça. Pourquoi? Donc même si vous êtes tout le temps en négatif, vous avez des reports chaque année et ces reports se font sur 10 ans. Donc admettons si au bout de la 9e année vous êtes énormément en gain, vous n'allez pas payer d'impôt parce que vous étiez en perte sur 9 ans en arrière. Donc très important de le marquer sur votre déclaration de revenus. Donc 2015, j'ai commencé le trading avec une perte de 357 euros. Alors, si on peut prendre en moyenne, j'étais à 1 euro le point à peu près tout le temps. Voilà. Donc j'ai perdu 350 points, 450 points. 2018, 1380 points. 2019, je me suis amélioré, c'était à 609 points. Et là, cette année, là, je suis au summum, j'ai une super performance. Je superforme tout type de trader. Je suis sur un moins 1436 euros, donc j'ai pris un peu plus que 1 euro le point. On est autour des 1000 points de perte. Alors vous allez me dire c'est énorme. Non, c'est vraiment rien par rapport à ce que je serais capable de perdre, étant donné que sur 2020, j'ai quasiment tradé tous les jours ouvrés. Donc pour, euh, pour un trading de tous les jours, avec des journées noires comme vous avez pu remarquer, c'est correct. Enfin pour moi, hein, bien sûr. Ça fait une moyenne de près de 300 euros par mois. Il faut pouvoir se le permettre. C'est pas facile tous les jours, mais c'est la seule façon d'améliorer son trading avec le temps et de façon tranquille. Donc pourquoi ne pas commencer avec 10, 20, 50, 100 000 euros? Bah, tout simplement parce que après, avec des capitaux comme ça, bah, vous rajoutez juste des zéros en perte sur les 5 prochaines années. Vous voyez, ça c'est des trading pourtant appliqués, hein, c'est pas n'importe quoi. Bien sûr, il y a des jours où j'ai pété un câble, mais je m'applique à chaque fois pour trader correctement. Mais bien sûr, là-dedans, vous retrouverez énormément de spread. Hein, c'est le prix des spreads finalement. S'il n'y avait pas de spread à chaque position, je serais flat quasiment chaque année. On va dire 1000 à 1500 opérations par an. Donc, vous voyez, c'est bien ça. C'est le coût du spread. Euh, je voulais noter encore une dernière chose sur mes pertes sur l'année. Début juin, on peut remarquer que chez Admiral Market, j'ai perdu que 512 euros et chez IG, 925 euros. Pourquoi j'ai dissocié les deux? Parce que justement, chez IG, le problème, c'est que on est limité, si on prend n'importe quel type de trading. Là, sur Admiral Market, sur l'euro-dollar, par exemple, on peut prendre une position à 10 centimes le point. D'accord? Chez IG, le minimum est à 1 euro le point. Donc c'était l'équivalent d'une position de 0,10. 1 euro le point, donc 10 fois plus. Donc ça va beaucoup plus vite chez IG qu'un autre broker. C'est pourquoi moi j'utilise Admiral Market et vous voyez que moi j'ai beaucoup plus tradé sur Admiral Market que chez IG et pourtant j'ai des gains, enfin j'ai moins de pertes que chez IG. Tout simplement parce que Admiral Market ne m'oblige pas à avoir un certain nombre de lots par prise de position, contrairement à IG. Alors si vous avez un capital assez important, vous avez plus de 3000 euros, IG c'est très bien. Si vous êtes débutant, vous avez 500, etc. Je vous conseille vivement d'éviter des brokers avec une position minimum de 1 euro par point ou par pips, parce que c'est ce qui va vous conduire directement dans le mur. Ça va vous obliger à prendre 5-10% de votre capital par trade et ça va vous faire des pertes que vous n'allez plus pouvoir gérer. Bilan plutôt mitigé, on va dire.
sur ce mois qui était assez complexe, en tout cas, avec toutes les difficultés qu'il y a actuellement avec le coronavirus, les hostilités qui se passent entre la Chine et les États-Unis. Mais je voulais montrer un petit peu franc jeu de mes opérations que j'ai pu réaliser sur mai et du trading que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui. Je suis simplement un trader particulier. J'ai des résultats par jour qui sont satisfaisants, à part ces fameux jours où bah, on a la perte la plus grosse de l'année. Donc je travaille à avoir minimum 2 pertes maximum par jour. À partir du moment où j'ai 2 pertes, je m'efforce à arrêter le trading. C'est mon gros point négatif, mais avec le temps, je trouve que j'ai évolué énormément. À l'époque, j'avais un jour sur deux à peu près comme ça. Du coup, vous imaginez bien que le compte faisait pas long feu et que j'arrêtais le trading très rapidement. Là, je suis un petit peu plus persévérant, mais ce problème de journée noire, il faut absolument que je remédie à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos gains, vos pertes en commentaire, la psychologie qui va avec. Et je vous souhaite d'excellents trades à tous et une bonne semaine à vous.